nous allons commencer la partie sur l'art de la prise de contact. Et oui, c'est un art aussi de rentrer en interaction avec ses prospects, c'est un art, l'art de la conversation et de l'initier surtout cette conversation commerciale. Je vais démarrer avec un constat qui fait un petit peu peur, on va pas se mentir, mais il est essentiel pour démarrer ce chapitre, puisque chacun d'entre nous est soumis environ à 3000 messages marketing par jour, mais que nous n'en remarquons que 52 pour n'en retenir finalement que 4. Donc vous comprenez bien que si on ne maîtrise pas l'art de la prise de contact et qu'on ne sait pas créer l'envoi d'un message avec impact, il est difficile de faire mouche. Les qualités requises pour se vendre. Je sais que la majorité d'entre vous, en tant qu'artiste, pensent ne pas avoir les qualités d'un bon commercial. Parce qu'on ne peut pas à la fois être artiste et savoir se vendre. C'est le plus grand, je dirais, cliché et la plus grande idée reçue qu'il y a chez les artistes. Mais comme vous êtes au sein du programme Maslow, c'est que vous ne le pensez pas ou alors que vous êtes prêt à apprendre pour vous dévoiler. Moi, je crois que c'est à votre portée, parce que pour être un bon vendeur, pour être un bon commercial, je sais, c'est des mots qui résonnent un petit peu étrangement avec l'activité artistique, mais on se détend, ça va bien se passer, on peut très bien parler de commerce, d'être commercial, d'être vendeur, même quand on parle d'art. J'ai parfaitement conscience qu'on ne vend pas des objets classiques, je sais bien qu'on vend des œuvres, je sais bien qu'on parle de sensibilité, de création avant tout, mais prenons un peu de distance et rentrons dans le jargon aussi technique du business et de la vente. C'est comme ça qu'on va atteindre nos objectifs ensemble. Donc la bonne nouvelle, c'est que les qualités requises sont parfaitement à votre portée. Pourquoi ? Parce que la première qualité, selon moi, pour bien vendre, c'est le contact humain. Votre démarche a pour but de vous faire rencontrer des personnes qui vous intéressent. C'est ça l'art de la prise de contact, c'est ça la vente. Vous devez être ouvert à la rencontre et à la conversation. C'est magnifique les rencontres et les conversations. Vous devez également travailler l'empathie. Avant tout, vous devez vous intéresser sincèrement à votre prospect. Un prospect, dans le jargon commercial, c'est quelqu'un qui peut potentiellement devenir un client. Si vous pensez d'abord à vous, il le sentira et refusera la conversation. En revanche, mettez-vous à sa place, comprenez qui il est, ce qui lui pose problème, et vous saurez, vous, comment l'aider. Enfin, la persévérance. Et ça, je sais qu'en tant qu'artiste, c'est une très grande qualité que vous avez. On ne sait pas ce qu'il se passe dans la vie de ceux que l'on contacte. Ils ne sont pas forcément disponibles à l'instant T. Maintenant que vous connaissez les qualités requises de base pour être un bon vendeur et un bon commercial, continuons ensemble avec les questions à vous poser pour avancer dans votre démarche. À qui est-ce que je souhaite m'adresser vraiment ? Là, je vous envoie au chapitre précédent, au module précédent dans le marketing, quand on a travaillé les personas. Quand vous allez réfléchir à une stratégie pour rentrer en contact, référez-vous toujours aux différents portraits types et personas qu'on a cartographiés ensemble. N'oubliez pas à qui vous voulez vraiment vous adresser, car on ne s'adresse pas de la même manière à un collectionneur, à une entreprise, à une marque, à un responsable de fondation, à la directrice d'une résidence, vous voyez ? La deuxième question, c'est quel est le meilleur endroit en ligne pour le contacter ? J'ai mis en ligne parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui en 2024, les courriers, c'est plus forcément la façon la plus impactante d'aller créer de la conversation avec quelqu'un. En revanche, l'email ou les messageries instantanées ou directes, en tout cas sur les social media, peuvent être beaucoup plus efficaces. Troisième question, qu'est-ce qui intéresse vraiment mon prospect, ou en tout cas derrière prospect, la personne que vous souhaitez contacter, ou la famille de personnes que vous souhaitez contacter, ou la catégorie de personnes que vous souhaitez contacter. Ok ? Qu'est-ce qui l'intéresse vraiment ? Dans le cadre de son métier, dans la vie, dans ses intérêts. Quel contenu, ou quelle idée, ou quel argument pourrait faire mouche auprès de lui ou auprès d'elle ? Voici une question qui pourrait également nourrir votre argumentaire. Quelle est la série d'étapes nécessaires pour créer une relation saine et confiante avec mon prospect? Parce que la vérité, c'est que c'est comme ça qu'on vend. C'est difficile de faire des one-shots, mais vendre après avoir créé une relation saine, de confiance, là, ça fonctionne
davantage. Et enfin, quelle est mon identité? Celle de l'organisme que je représente, ou la structure, ou la typicité de personne, d'accord? Et surtout, quel est le sens profond de ma proposition? Voici toutes les questions que vous devez vous poser. Voici les questions auxquelles vous devez répondre pour préparer votre argumentaire et maîtriser l'art de la prise de contact.